Précédemment, dans les nuits, dans la chambre royale, le couteau du serment noir de Shahryar vibrait d'une menace silencieuse. Mais la voix de Scheherazade, plus puissante que l'acier, l'avait suspendu une fois de plus. Dans son récit, un vieux pêcheur misérable avait utilisé sa raison pour piéger un démon millénaire, en l'enfermant à nouveau dans sa bouteille de cuivre scellée par Salomon. Face à l'Ifrit qui pleurait, le pêcheur lui avait répondu « Non, je ne t'ouvrirai pas. Je serai comme le roi Yunnan avec le sage Douban, car je sais maintenant que l'ingratitude mène à la destruction. » Nous avions laissé ce pêcheur au moment où il entamait l'histoire de ce roi et de ce sage. Ce soir, la 5e nuit commence. Et pour que le soleil de demain se lève sur une Scheherazade vivante, elle doit montrer au roi la face cachée de la trahison et la plus terrifiante des vengeances. Ô roi fortuné, nous avons laissé le roi Yunnan cédant au venin du vizir envieux, tranche le fil de ses jours, avait-il ordonné. Le sage Douban fut convoqué. Il entra dans la salle du trône avec son sourire paisible, prêt à voir son souverain guéri. Mais il fut accueilli par la froide sentence de la mort. « Ô sage, sache que je t'ai fait appeler pour te mettre à mort et t'ôter la vie. » Le sage, choqué, demanda quel était son crime. Le roi s'écria « On m'a averti. Tu es un espion venu me détruire. Bourreau, avance !» Le sage Douban fut agenouillé et le bourreau banda ses yeux. C'est à cet instant précis qu'il prononça son verdict terrifiant. « Ô roi, épargne-moi, et Dieu t'épargnera. Mais si tu m'ôtes la vie, sache que Dieu t'ôtera la tienne en retour. » Ces mots firent trembler le roi pendant un instant, mais le vizir se pencha et murmura « Tranche, c'est le seul moyen de te sauver. » Le roi confirma l'ordre. Mais le sage Douban ne montra aucune peur face à la lame. Il regarda le roi et demanda « Ô roi, s'il faut que je périsse, accorde-moi une dernière faveur. Laisse-moi retourner chez moi pour settle mes dettes, donner mon argent et surtout, te préparer un présent. » Le roi, surpris, accepta. Quel est ce présent ? Le sage Douban dit « J'ai un livre, le plus précieux des secrets de la médecine ancienne. C'est un livre occulte nommé « Le secret de Douban. » Lorsque ma tête aura été tranchée, ordonne qu'on la place dans un bassin de métal plat rempli de sang. Ouvre ce livre et dis « C'est là la sagesse. La tête te parlera et t'enseignera ses secrets. » Le roi Yunnan, dont la cupidité était plus forte que la peur, accepta ce pacte démoniaque. Il permit au sage de retourner chez lui. Le sage Douban passa sa dernière nuit à brûler ses écrits compromettants, à distribuer son or et surtout à préparer le fameux livre. Il le scella avec soin et y imprégna une substance invisible et puissante sur chaque page. Le lendemain, il fut ramené au palais. La cour était rassemblée, pétrifiée par ce qui allait se passer. Le moment fut venu, le sage Douban fut mis à genoux, le bourreau, sur l'ordre du roi, leva son glaive, la lame fendit l'air et le corps du sage s'effrita, tandis que sa tête, tranchée, tomba dans le bassin de métal préparé. Le silence fut absolu. Le roi Yunnan, tremblant, ordonna « Amène la tête !» On plaça le bassin devant lui. La tête du sage Douban, pâle et exsangue, baignait dans son propre sang. Soudain, à la stupéfaction de tous, les yeux de la tête s'ouvrirent. Il fixe le roi avec une vie maléfique. La bouche s'ouvrit et une voix, désincarnée et résonnante, prononça ces mots. C'est là la sagesse. Ô roi, ouvre le livre, car voici ma vengeance qui commence. Le roi Yunnan, hypnotisé, ordonna. Amène le livre. On amena le lourd traité, scellé par des gemmes noires. Le roi s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Il voulut ouvrir la couverture, mais les pages étaient scellées entre elles par une substance visqueuse et invisible. Il essaya d'ouvrir la première page. Elle était collée. Pour la décoller, il fit un geste d'instinct, il humecta son doigt avec sa propre salive et força la page à s'ouvrir. Il tenta d'ouvrir la seconde, la troisième. Elles étaient scellées de la même manière. Il humecta son doigt une fois, 2 fois, 3 fois, page après page, inhalant sans le savoir la substance occulte imprégnée dans le parchemin. Le roi se mit à lire les mots anciens inscrits sur les pages. Les mots étaient complexes, le savoir était profond, la cupidité du roi fut rassasiée, mais son corps commençait à changer. Un frisson glacial parcourut son échine. Ses doigts, qui humectèrent les pages, commençaient à s'engourdir. Le visage du sage, dans son bassin, se plissa d'un sourire victorieux. La tête parla à nouveau. « Ô roi,
Ne m'as-tu pas fait périr? Ne m'as-tu pas tranché le fil de mes jours? Voici ton savoir, et voici ta fin. » Le roi Yunnan, saisi par une terreur abjecte, lâcha le livre. Il sentit le poison du savoir l'envahir. Ses membres se paralysèrent. Sa peau commença à changer de couleur, non plus pour être purifiée, mais pour être dévorée par une substance invisible. Douban avait scellé son destin dans le parchemin. En humectant les pages, le roi avait avalé la substance mortelle. Il s'écria « Je me repens, le sage avait dit vrai, Dieu me punit pour t'avoir fait périr. » Il s'effrita et tomba à terre, tranché dans la fleur de son âge. Le vizir paniqua et prit la fuite. Le palais fut vidé. La tête du sage Douban cligna des yeux une dernière fois et ferma sa bouche pour l'éternité. Ô démon perfide, voici mon histoire. Le roi Yunnan a été détruit par son ingratitude envers le sage. Moi, je ne commettrai pas cette erreur. Tu m'as trahi, je t'ai libéré. Tu voulais m'ôter la vie. Tu resteras dans cette bouteille de cuivre, scellée par Salomon pour l'éternité. Le démon, piégé dans sa prison de métal, sentit que sa fin était proche. Il changea de ton. Sa voix se fit mielleuse et persuasive, sa ruse s'affûta. « Ô mon bon pêcheur, dit-il, n'écoute pas cette vieille histoire. Yunnan était un sot. Moi, je suis un djinn rebelle, mais pas ingrat. Ouvre, libère-moi, et je te jure, sur le nom suprême de Salomon, que je te ferai don d'un secret inouï. Un secret de richesse qui fera pâlir de jalousie tous les rois de la terre, et je te raconterai une histoire plus étonnante encore que toutes celles-ci. Une histoire d'un prince enchanté et d'un lac de poissons de 4 couleurs. » Scheherazade, sentant que la lumière du jour était sur le point de percer, se tut instantanément, respectant la loi. Sa sœur Dunyazad, le souffle coupé, s'écria « Ô ma sœur, quelles paroles douces et quelles histoires incroyables, terribles et pleines de suspense !» Scheherazade tourna son regard calme vers le roi Shahriar, dont les yeux brûlaient de frustration de ne pas connaître la suite. Elle dit doucement « La ruse du pêcheur et l'histoire que le démon lui propose sont encore plus prodigieuses. Mais cela, je ne pourrai vous le dire que si le roi m'accorde la vie jusqu'à la nuit prochaine. » Le roi Shahriar regarda le soleil qui se levait. Il repensa à la tête du sage qui parlait et au livre empoisonné de Douban. Sa curiosité fut une fois de plus sa faiblesse. Il se dit en son cœur « Ah, par Dieu, je veux savoir ce que ce démon maudit va raconter pour se sauver. Je la laisserai vivre encore aujourd'hui. » Ainsi, grâce à son génie, Scheherazade gagna sa 5e nuit.